Je suis allé, dans mon chalet de montagne pour me ressourcer, et j'y ai trouvé ma sœur, son mari, et sa belle famille qui y vivait. Quand elle a dit, « Qu'est-ce que tu veux, parasite ?» J'appelle la police, j'ai répondu, « Vas-y si tu peux », et je suis entré, avec audace dans le salon. Puis j'ai regardé son monde s'écrouler. Qu'est-ce qu'un parasite comme toi fait ici? Sors d'ici tout de suite, ou j'appelle la police. Dans le salon, où la lumière du feu vacillait doucement, ma sœur biologique, Charlotte, me cracha ces mots au visage. Dans sa main, elle tenait le verre de luxe que je lui avais offert pour Noël l'année dernière. À l'intérieur tourbillonnait un vin millésimé, qui avait vieilli pendant des années dans la cave de mon chalet de montagne, une bouteille valant plusieurs milliers de dollars. Ses lèvres brillaient sensuellement, tachées par ce liquide coûteux. Je m'appelle Nathalie Brox, j'ai 38 ans. J'ai bâti mon entreprise immobilière à partir de rien, et j'ai réussi. Aujourd'hui, je mène une vie sans difficulté financière. Au travail, je me suis toujours targué de prendre des décisions calmes et réalistes. Cet endroit est mon sanctuaire, un havre de paix que j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme à créer. Et aujourd'hui, c'est la veille de Noël, le seul jour de l'année que je chéris le plus. Après avoir enfin obtenu des vacances attendues depuis longtemps, je n'avais prévu rien de plus que de me blottir sous une couverture près du feu, de siroter un chocolat chaud, et de laisser la paix m'envahir. Mon idée du luxe pur. Mais alors que je montais sur la route privée menant à mon chalet de montagne, une voiture familière attira mon attention. Garé sur la place des invités se trouvait le SUV blanc de luxe de Charlotte, celui-là même que je continuais de payer pour elle. À côté, se trouvait un autre véhicule, une berline couverte de neige qui devait appartenir aux parents de Liam. Un frisson de malaise me parcourut la poitrine. Je n'avais parlé de ce voyage à personne. Bien sûr, j'avais donné à Charlotte le code du boîtier à clé d'urgence à côté de la porte d'entrée, mais seulement pour les vraies urgences. Jamais, dans mes pires cauchemars, je n'aurais imaginé qu'elle débarquerait sans y être invitée, avec toute la famille de son mari, pour organiser une fête chez moi. Lentement, je suis sorti de ma voiture et j'ai posé ma main sur la lourde porte en chêne de l'entrée. Elle n'était pas verrouillée. Au moment où je l'ai poussée, ce n'est pas seulement l'air chaud de la cheminée qui m'a effleuré le visage. Une musique forte, des éclats de rire, et la chaleur de plusieurs corps en pleine fête m'ont frappé d'un seul coup. Dans le salon se trouvait Charlotte, son mari Liam, et sans aucun doute ses parents et ses frères et sœurs. 7 personnes au total se prélassaient comme si c'était leur maison. La table basse était un désordre d'os de dinde et de bouteilles de champagne vides. Seul leur ridicule pull de Noël me rappelait quelle nuit c'était censé être. Leur manteau était jeté sur le canapé. Mais ce qui m'a vraiment glacé sur place, c'est la vue au-dessus de la cheminée. La photo encadrée de mes parents, que je chérissais depuis des années, avait été mise de côté. À sa place se trouvait un grand portrait de famille souriant des parents de Liam. Ce n'était pas une simple fête. Je le sentais au plus profond de moi. La pièce dégageait une odeur indubitable, celle de gens qui y vivaient réellement. Oui, c'était l'odeur chaude et renfermée d'une maison occupée depuis des jours. Même lorsque je suis entré, ils ne m'ont pas remarqué au début. Puis Liam, affalé avec arrogance sur le canapé, a pointé dans ma direction, et la musique s'est arrêtée brusquement. Sa mère s'est levée, surprise. « Oh, vous devez être Nathalie. Vous êtes rentrée bien plus tôt que Liam ne l'avait dit. Comment s'est passé votre voyage ?» À ces mots, j'ai froncé les sourcils. « Voyage ?» À ce moment-là, Charlotte est sortie de la cuisine, un verre de vin à la main. Quand elle m'a vu, son visage s'est tordu d'irritation. Et puis, avec l'odeur du vin s'accrochant à son haleine, elle m'a lancé ces mots d'ouverture. Le visage de Charlotte était rouge vif, un mélange d'alcool et de la lueur du feu. Son explosion a glacé l'air dans la pièce. Les plus stupéfaits étaient les parents de Liam. « Charlotte, comment peux-tu dire une chose pareille à ta sœur, celle qui t'a si gentiment prêté ce chalet de montagne ?» À cet instant, tout s'est mis en place. Charlotte et Liam leur avaient dit que j'étais parti pour un long voyage d'affaires à l'étranger et avaient inventé une histoire selon laquelle je leur avais généreusement prêté la maison pour les vacances. Ils ne m'avaient pas seulement trompé, moi, mais aussi les propres parents de Liam. Je ne me souviens pas l'avoir prêté à qui que ce soit, ai-je dit doucement, mais assez fort pour que tout le monde entende. Et je ne suis parti en aucun voyage. C'est ma maison. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Le père de Liam se tourna vers son fils, exigeant une explication. Liam resta figé,
le visage aussi pâle que s'il avait vu un fantôme. Oui, c'est ma maison. J'ai pris une lente inspiration, remplissant mes poumons de l'air glacial de la montagne, mes doigts, tremblants de colère, serrés dans les poches de mon manteau tandis que je forçais ma voix à rester calme. La police. Vas-y, appelle-les si tu l'oses. Pendant un bref instant, la peur a vacillé dans les yeux de Charlotte, mais elle l'a rapidement dissimulé sous un sourire de défi et a attrapé son téléphone sur la table. Très bien, si c'est ce que tu veux, je dirai à la police que cette femme essaie de gâcher notre fête de Noël. Alors que ses doigts tremblants composaient le numéro, la pièce est tombée dans un silence contre nature. La famille de Liam échangea des regards inquiets, réalisant enfin que ce n'était pas une dispute ordinaire. Environ 20 minutes plus tard, à travers la fenêtre, j'ai vu le clignotement des lumières rouges et bleues se refléter sur la neige à l'extérieur du chalet. Quand j'ai répondu au coup lourd frappé à la porte, 2 policiers se tenaient là, tous deux l'air sérieux et professionnels. Leurs yeux ont balayé la scène chaotique à l'intérieur avant de se poser sur moi et Charlotte avec une suspicion évidente. Nous avons reçu un signalement. Que se passe-t-il exactement ici? A demandé l'un d'eux, saisissant l'occasion, Charlotte a élevé sa voix perçante. C'est elle. Elle a débarqué de nulle part et a ruiné nos vacances. C'est une harceleuse. C'est ma sœur, les jeux interrompus, en gardant mon ton calme et stable. Et c'est ma maison. Ils sont entrés sur la propriété sans ma permission. Les 2 officiers échangèrent des regards perplexes. C'est un mensonge. C'est notre maison, cria Charlotte, la voix brisée. J'ai soupiré doucement et ouvert la mallette que je portais toujours pour le travail. De l'intérieur, j'ai sorti plusieurs documents, l'acte de propriété prouvant que le chalet m'appartenait, les reçus de la taxe foncière, et ma pièce d'identité. Sans un mot, je les ai tendus à l'un des officiers. Il a examiné chaque page attentivement sous le faisceau de sa lampe de poche. Ce sont des faux. Évidemment des faux, hurla Charlotte. Mais l'expression de l'officier n'a pas changé. Après un moment, il a levé les yeux, m'a rendu les documents, et a tourné un regard sévère vers Charlotte et Liam. Madame, si ces documents sont légitimes, cette propriété appartient à Nathalie Brox, cette dame ici présente. Cela signifie que vous et votre famille séjournez ici sans son consentement. Selon la loi du Colorado, cela pourrait constituer une violation de propriété privée. À ces mots, le visage de Charlotte est devenu livide. Au même moment, la mère de Liam s'est effondrée faiblement sur le sol. Oh mon Dieu! Nous avons été trompés par notre propre fils et sa femme. Je suis tellement désolé. Elle s'est excusée sincèrement auprès de moi, la voix tremblante de culpabilité. J'ai accepté ses excuses en silence, puis j'ai parlé fermement sans hésitation. Merci pour vos paroles. Cependant, que vous ayez été trompé ou non n'est plus le problème pour moi. En fait, votre famille a occupé mon espace le plus privé sans ma permission. Et surtout, parce que vous étiez ici, j'ai enduré la pire humiliation de ma vie, être insulté par ma propre sœur dans ma propre maison. Pour cette seule raison, je ne peux plus vous garder dans cette maison. Liam s'agita, balbutiant. Eh bien, nous juste. Nous fêtions Noël. Parce que nous sommes de la famille, nous devrions être autorisés à l'utiliser, a crié Charlotte dans un dernier effort de protestation. Nous sommes sœurs de sang. À cela, l'officier secoua la tête avec une incrédulité sincère. Malheureusement, les liens familiaux ne sont pas une carte de sortie de prison gratuite pour une violation de propriété. Mademoiselle Brox, que voulez-vous que nous fassions? Voulez-vous qu'il soit expulsé? Tous les yeux se sont plantés sur moi. Les yeux de Charlotte étaient humides de colère et d'humiliation. Je l'ai regardée fixement, et pendant un instant, j'ai pensé à notre mère, décédée il y a plusieurs années. Charlotte est encore naïve et rêveuse. S'il te plaît, soutiens-la pour qu'elle ne s'égare pas, c'étaient les derniers mots de ma mère. Pour honorer cette promesse, j'avais soutenu Charlotte et les autres tout ce temps. J'ai avalé ses dépenses excessives et les échecs de Liam. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était le sens du devoir d'une sœur de protéger la seule famille qu'elle avait dans ce monde. Mais j'avais atteint ma limite. J'ai hoché la tête doucement. Oui, je veux qu'ils quittent tous ma maison immédiatement. Alors, veuillez faire vos bagages, a dit l'un des officiers après un signe de tête. Le salon s'est rempli de soupirs désespérés et de petites malédictions. Au milieu de cela, j'ai calmement sorti mon smartphone et l'ai déverrouillé avec mon empreinte digitale.
La lueur bleu-blanc de l'écran a illuminé mon visage calme. Le mouvement de Charlotte et des autres, qui avaient commencé à contre-cœur à faire leur bagage sur l'ordre de l'officier, s'est arrêté net. Chaque regard dans la pièce était fixé sur le smartphone dans ma main. L'application que j'avais ouverte était l'application bancaire de haute sécurité que j'utilisais pour gérer mes actifs. Sans m'adresser à personne en particulier, mais en parlant assez clairement pour que tout le monde entende, j'ai commencé à décrire mes actions étape par étape. D'abord, Charlotte, l'appartement dans lequel tu vis, c'est l'une des propriétés que je possède. S'il était loué au prix du marché, il vaudrait $2500 par mois. Mais je te le laisse pour le seul coût de l'entretien. Je l'ai fait parce que je croyais que c'était ma responsabilité finale en tant que ta sœur. Ce privilège prend fin aujourd'hui. Lorsque j'ai tapé sur l'écran de confirmation, un carillon numérique stérile a retenti dans la pièce. Charlotte a laissé tomber l'ornement de Noël qu'elle tenait. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Sa voix tremblait. Ensuite, j'ai tourné mon regard directement vers les parents de Liam, qui étaient assis affalés sur le canapé. Et l'appartement confortable dans lequel vous vivez actuellement. Vous souvenez-vous comment vous l'avez obtenu? J'ai trouvé cette propriété moi-même en utilisant mon expertise immobilière sans facturer de commission, et j'ai personnellement signé en tant que votre garant pour que vous puissiez emménager. J'ai investi là-dedans parce que je croyais qu'un foyer stable pour vous profiterait finalement à votre fils. Et voilà le résultat. Les parents de Liam ont détourné les yeux, incapables de soutenir mon regard, accablés par la culpabilité. J'ai de nouveau baissé les yeux sur mon écran. C'est aussi pour cela que j'ai fourni la voiture. Le SUV garé dehors. Charlotte m'a supplié en larmes, disant qu'il était nécessaire pour les visites à l'hôpital et les courses de ses beaux-parents. Alors, j'ai couvert le prêt moi-même. Et maintenant, vous utilisez cette même voiture pour entrer par effraction chez moi et me traiter de parasite. Quelle blague parfaite. Ce paiement de prêt est annulé. Demain matin, je donnerai l'ordre à la société de financement de la reprendre. Le son électronique impitoyable a retenti. Non, cette voiture. C'est celle de Charlotte. Liam a essayé de dire quelque chose, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge. Son père ne pouvait que me regarder en silence, stupéfait. Après avoir terminé toutes les opérations, j'ai éteint l'écran du téléphone. Puis, pour la première fois, j'ai rencontré de front les yeux glacés de ma sœur. Ce que j'y ai vu n'était pas de la colère. C'était de la peur pure. Au moment où tu m'as traité de parasite, j'ai pris ma décision. Le total que je t'ai donné au fil des ans dépasse facilement les $50 000, mais à partir de maintenant, je ne dépenserai plus un centime pour toi. Les lèvres de Charlotte tremblaient comme si elle voulait parler, mais aucun mot n'est sorti. Son arrogance avait disparu, remplacée seulement par la terreur froide de faire face à la réalité qui l'attendait. Son mari, Liam, fixait simplement le sol en silence. Les parents et les frères et sœurs de Liam ont rassemblé leurs affaires à la hâte comme s'ils essayaient de fuir une catastrophe. Ils ne tentaient plus de défendre Charlotte et Liam. De leurs épaules voûtées et de leurs mouvements précipités, il était clair qu'ils ne voulaient qu'échapper à ce cauchemar le plus rapidement possible. L'un des officiers a doucement tapé sur les épaules de Charlotte et de Liam, qui se tenaient toujours figés sur place. Allez, vous deux. La neige s'épaissit dehors. Si vous ne vous dépêchez pas, la route va geler. L'autre officier a tourné un regard sévère vers Liam. Je ne sais pas comment vous êtes tous arrivés ici, mais je suppose que quelqu'un va redescendre cette route enneigée en voiture. Y a-t-il quelqu'un de sobre? Parce que si vous avez tous bu, vous passerez la nuit en prison pour conduite en état d'ivresse au lieu de violation de propriété. Sur ce, le père de Liam a maladroitement levé la main. Je n'ai rien bu. Je prendrai la responsabilité de ramener tout le monde à la maison en toute sécurité. L'officier l'a regardé d'un œil sceptique pendant un moment, puis a hoché la tête. Bien. Alors mettez-vous en route. À ces mots, Charlotte s'est soudainement avancée, s'accrochant à un dernier espoir désespéré, et a essayé de se précipiter vers moi. Nathalie, s'il te plaît, réfléchis. C'est Noël. Tu ne peux pas nous jeter dehors dans le blizzard comme ça. S'il te plaît. Avant qu'elle ne puisse m'atteindre, l'officier l'a attrapée par le bras et l'a arrêtée. Ça suffit, madame. Si vous causez d'autres problèmes, nous devrons vous emmener pour obstruction à la justice. Cet avertissement final l'a complètement brisée. Charlotte a failli s'effondrer, mais Liam l'a rattrapée juste à temps,
maintenant son corps tremblant debout. Ils ont ramassé leurs manteaux et leurs sacs parmi les débris de la fête. Les boissons renversées, les décorations déchirées, et les assiettes éparpillées, et la tête basse comme des condamnés, ils se sont lentement dirigés vers la porte. Juste avant qu'elle ne se ferme, Charlotte s'est retournée et m'a regardé avec des yeux pleins de haine et de supplication à la fois. J'ai soutenu son regard sans le moindre changement d'expression. Le bruit sourd de la porte qui se ferme a résonné dans la pièce et, enfin, le silence est revenu dans mon chalet de montagne. Les officiers sont partis après avoir dit « Désolé pour le dérangement, madame. Appelez-nous si quoi que ce soit d'autre se produit. » Je suis resté seul au milieu du salon en ruine. Seule la cheminée continuait de vaciller doucement comme si de rien n'était. À travers la fenêtre, j'ai regardé les lumières rouges et bleues s'estomper au loin et j'ai expiré une longue et lourde inspiration. Alors que l'adrénaline se dissipait, tout mon corps a commencé à se sentir lourd, comme du plomb. Je me suis enfoncé profondément dans le canapé et j'ai fermé les yeux. Il y a quelques heures à peine, j'attendais avec impatience des vacances de Noël paisibles ici. Et maintenant, cela me semblait un souvenir d'une autre vie. La table basse devant moi était jonchée des restes de leur chaos. Des assiettes sales, des verres à moitié vides, et les os pitoyables d'une dinde dépecée. J'ai pris l'un des verres, celui de la marque de luxe que Charlotte utilisait. C'était le même verre que je lui avais offert pour son anniversaire. En regardant la faible tache rouge de vin laissée à l'intérieur, des souvenirs ont commencé à affluer dans mon esprit. Quand nos parents sont décédés à quelques années d'intervalle, j'étais au début de la trentaine, luttant pour construire ma carrière. Charlotte, encore étudiante à l'époque, avait perdu les personnes dont elle dépendait le plus et était devenue émotionnellement instable. La voyant ainsi, je lui avais dit, à partir de maintenant, je serai ta famille. Cette promesse est finalement devenue une lourde chaîne autour de mon cou. Même après avoir obtenu son diplôme universitaire, Charlotte a refusé de trouver un travail stable. Je ne suis pas né pour m'asseoir dans un bureau. Je suis destiné à vivre une vie plus créative. C'était son refrain constant. Après avoir épousé Liam, son attitude n'a pas changé. Liam travaillait dans la vente, mais ses performances étaient médiocres, et son seul revenu ne pouvait pas supporter les habitudes de dépenses de Charlotte. J'ai donc commencé à payer leur loyer. Au début, ce n'était censé être que jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied, mais cette période s'est étirée sur 3 ans. Quand Charlotte a plaidé en larmes, les parents de Liam vieillissent et ils n'ont aucun moyen de se rendre à l'hôpital ou de faire les courses. S'il te plaît, ils ont besoin d'une voiture. J'ai cédé à nouveau. Finalement, j'ai payé la compte pour le grand SUV et j'ai même couvert les mensualités du prêt. Ce n'était pas par gentillesse. C'était ma façon d'éviter les futures excuses, un investissement pour éviter le jour où il viendrait à nouveau me demander de l'argent sous prétexte de soins. J'ai reposé le verre sur la table et j'ai ajouté de nouvelles bûches dans la cheminée. Les flammes ont repris vie, crépitant et claquant doucement dans la pièce silencieuse. En écoutant le crépitement du feu, je me suis mise à tout remettre en question. Quand notre relation était-elle devenue si tordue? J'avais toujours cru que j'agissais par respect de ma promesse à notre défunte mère, par sens du devoir en tant que sœur aînée. Mais peut-être qu'au final, c'est moi qui ai transformé Charlotte en quelqu'un d'incapable de se débrouiller seule. Elle avait toujours été intelligente à sa manière. Chaque fois qu'elle voulait quelque chose, elle utilisait les larmes comme son arme. Et chaque fois que les choses tournaient mal, elle trouvait quelqu'un d'autre à blâmer. Chaque fois que nos parents cédaient, je finissais par céder aussi. Quand elle a épousé Liam, j'espérais secrètement qu'il réussirait là où j'avais échoué. J'espérais qu'il serait celui qui la garderait les pieds sur terre. Mais cet espoir a été brisé de la manière la plus stupide qui soit. Liam était encore plus faible que Charlotte, un homme qui craignait le changement et préférait le confort à la confrontation. Plutôt que d'arrêter ses dépenses, il en a profité, utilisant son indulgence pour masquer son propre manque de succès. Devant moi, il arborait toujours la même expression désolée et disait « Nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que tu as fait, Nathalie. » Mais ces mots n'ont jamais été suivis d'actes. Ensemble, ils se sont appuyés sur moi, se nourrissant de ma bonne volonté, un exemple parfait de coexistence parasitaire. Quand Charlotte m'a traité de parasite, ce n'était pas un lapsus dû à l'ivresse. C'était sa vérité, dépouillée de toute prétention. Il n'y avait jamais eu une once de gratitude dans son cœur, seulement un sentiment de droit et de mépris pour celle qui subvenait à ses besoins. Pendant tout ce temps, j'avais détourné le regard de cette réalité. Peut-être que j'avais simplement peur.
peur de perdre le dernier fil qui me liait à la famille. Mais maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce que j'ai coupé cette nuit-là, ce n'était pas seulement un soutien financier. J'ai coupé l'illusion. La malédiction déguisée en famille. Pendant un bref instant, je me suis demandé comment ils allaient. Très probablement, ils s'étaient réfugiés chez les parents de Liam. Mais cela ne durerait pas longtemps. Charlotte, avec sa nature égocentrique, n'avalerait jamais assez sa fierté pour vivre harmonieusement sous le toit de quelqu'un d'autre. Ce qui les attendait maintenant, c'était une longue et dure réalité, une réalité où ils devraient se débrouiller seuls. Chaque facture que j'avais autrefois couverte leur tomberait dessus d'un seul coup. Le loyer, le prêt de la voiture, et surtout, la fierté de Charlotte. La fierté d'une femme devenue accro au luxe sans jamais l'avoir mérité. Son monde commencerait à s'effondrer tranquillement. À partir de ce soir, et je serais ici, dans le chalet de montagne silencieux, à simplement regarder cela se produire de loin. Quand le matin de Noël est arrivé, c'était comme si cette nuit chaotique n'avait jamais existé. Les montagnes étaient enveloppées d'un calme parfait et d'un blanc infini. Mon téléphone est resté éteint. Pour la première fois depuis des années, je commençais de vraies vacances, sans interruption, sans obligation. J'ai passé la semaine suivante isolé dans le chalet, enveloppé de calme. Je lisais en regardant la neige, je cuisinais des repas élaborés juste pour moi, et je regardais des films le soir avec un verre de vin à la main. J'essayais de ne pas penser à Charlotte et aux autres. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Il n'y avait plus besoin de penser à eux. Leur avenir n'était plus mon affaire. Quand les vacances se sont terminées et que je suis retourné à mon bureau en ville, la réalité m'attendait déjà. Alors que je parcourais la pile de rapports entassés sur mon bureau, le téléphone interne a sonné. C'était un appel de la société de gestion immobilière qui s'occupait de mes logements locatifs. Mademoiselle Brox, c'est au sujet de Charlotte et de son mari. Nous n'avons toujours pas reçu leur loyer pour ce mois-ci et nous n'avons pas pu les contacter. J'ai jeté un coup d'œil au calendrier. La date limite de paiement était déjà passée de 5 jours. Je vois, ai-je dit d'un ton égal. Veuillez suivre le protocole standard décrit dans le contrat de location. Envoyez la mise en demeure de paiement et l'avis d'expulsion comme prévu. Aucune prolongation, aucune exception. Je comprends. La voix à l'autre bout du fil portait une pointe d'hésitation. Il savait probablement que je louais l'appartement à ma sœur et à son mari à un tarif fortement réduit. Mais je n'ai rien dit de plus et j'ai mis fin à l'appel. Cet après-midi-là, j'ai reçu un courriel de la société de financement automobile. L'objet indiquait « Reprise du véhicule terminée ». J'ai ouvert le fichier joint pour trouver une photo du SUV blanc garé sur le bord d'une route enneigée, attelé à une dépanneuse. J'ai fait glisser le courriel directement dans la corbeille et je suis retourné au travail. Il n'y avait pas une seule goutte d'émotion en moi. Les rouages de leur effondrement avaient commencé à tourner plus vite et de manière beaucoup plus précise que je ne l'avais imaginé. Quelques jours plus tard, un vendredi soir, je me détendais dans mon appartement quand mon téléphone s'est allumé avec un appel entrant d'un numéro inconnu. Normalement, je l'aurais ignoré, mais quelque chose dans ma poitrine s'est agité et j'ai appuyé sur le bouton de réponse. Allô, Nathalie. C'est moi. Une voix faible et tendue est parvenue à travers la ligne. Celle de Charlotte. C'était la première fois que j'entendais sa voix depuis cette nuit au chalet. Que veux-tu? Mon ton était froid. Je pouvais l'entendre inspirer brusquement à l'autre bout. Comment as-tu pu? C'est cruel. Tu nous as mis dehors, tu as pris la voiture. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Sa voix devenait de plus en plus frénétique à chaque mot. On reste chez les parents de Liam, mais c'est insupportable. Sa mère m'insulte tous les jours, et Liam ne fait que me blâmer pour tout. Tu l'as bien cherché, ai-je dit sèchement. Tu fais face aux conséquences de tes propres choix. Ce n'est pas mon problème. C'est ton problème. C'est toi qui as tout coupé. Tu ne te sens pas un peu responsable? Responsable? Ne me fais pas rire. Je ne suis pas ta mère. Tu as 32 ans, Charlotte. N'est-il pas temps que tu apprennes à prendre soin de toi? Cela a semblé briser le peu de fierté qui lui restait. Tu ne comprends pas, a-t-elle crié. Il n'y a aucun moyen que nous puissions survivre avec le seul salaire de Liam. Il est inutile. Il parle beaucoup, mais il n'est jamais promu. Il ne subvient jamais à nos besoins. Puis je l'ai entendu.
Une voix masculine étouffée à l'autre bout. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'était Liam. Apparemment, il se tenait assez près pour entendre chaque mot. Attends, ai-je entendu Charlotte halter? Mais c'est vrai. C'est vrai parce que tu dépenses chaque dollar que je gagne comme de l'eau. Le cri de Liam était si fort qu'il a coupé brusquement la ligne. À qui la faute, penses-tu, si nous vivons comme ça? Leur dispute a éclaté de plein fouet. Des cris, des reproches, des accusations lancées, le son de deux personnes se déchirant. J'ai écouté leur dispute sordide sans rien ressentir. Puis un grand fracas a retenti à travers le téléphone, quelque chose heurtant le sol, et l'appel s'est interrompu. J'ai tranquillement posé mon téléphone sur la table. Le deuxième acte de leur effondrement avait commencé. 2 semaines de plus se sont écoulées après cet appel. Charlotte n'a plus jamais cherché à me contacter. Dans les semaines qui ont suivi cette nuit de Noël orageuse, je suis resté dans le chalet de montagne, enveloppé de paix et de silence. Mon téléphone est resté éteint. La neige à l'extérieur enterrait le bruit de la ville, et avec lui chaque souvenir désagréable. Pendant ce temps, leur monde s'effondrait plus vite et plus complètement que ce à quoi je m'attendais. Quand je suis retourné au bureau après les vacances, les rapports ont commencé à arriver, calmes, factuels et implacables. Le gestionnaire immobilier a écrit « Avis d'expulsion émis pour non-paiement de loyer ». Charlotte a été dépouillée de son style de vie et méprisée quotidiennement par ses beaux-parents. Et Liam a finalement perdu patience une fois que mon filet de sécurité financier, l'illusion de stabilité, a disparu, le laissant face à l'extravagance et au refus de travailler de sa femme. La rumeur disait que Liam avait officiellement demandé le divorce. Il n'y avait pas de pension alimentaire, pas de partage des biens parce qu'il n'y avait plus rien à partager. J'ai simplement regardé tout cela se dérouler en silence. Un jour, alors que le printemps commençait à montrer son doux visage, j'étais au chalet, qui avait depuis longtemps retrouvé sa paix, quand mon téléphone a sonné. Le numéro était inconnu, mais j'ai répondu. Nathalie. La voix à l'autre bout du fil était mince, frêle, méconnaissable. C'était Charlotte. Je suis désolé. J'avais tort sur toute la ligne. S'il te plaît, donne-moi juste une autre chance. Nous sommes sœurs, n'est-ce pas? J'ai regardé le paysage printanier calme devant moi et j'ai pris une lente inspiration. Charlotte, je vais te donner un dernier conseil. Quoi? La prochaine fois que tu auras des problèmes, ne m'appelle pas, appelle les policiers comme tu l'as fait cette nuit-là. Qui sait, peut-être que cette fois, ils prendront ton parti. Ce fut la dernière chose que je lui ai jamais dite. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai mis fin à l'appel et j'ai ajouté son numéro à ma liste de blocage. Il n'y a plus de parasites dans ma vie. À partir de maintenant, je vais pleinement embrasser la liberté que j'ai gagnée, le calme, la beauté, et la vie qui est enfin, complètement, la mienne.